OBD de Trouble Code Technical Description Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low Bank 2. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code d'anomalie de diagnostic (DTC) du groupe motopropulseur générique et s'applique généralement aux véhicules OBDII. Les marques de véhicules peuvent inclure, sans s'y limiter, Saturn, Land Rover, Porsche, Opel, Dodge, Chrysler, Mazda, Mitsubishi, Chevy, Honda, Acura, Isuzu, Ford, etc. L'ECM, module de contrôle du moteur, est responsable de la surveillance surveillée et réglée de nombreux capteurs et systèmes impliqués dans le fonctionnement de votre véhicule, sans oublier de détecter les défauts au sein des dits systèmes et circuits. L'un des systèmes que votre ECM est responsable de la surveillance et de la corrélation avec les valeurs souhaitées est la soupape de réglage du collecteur d'admission. J'ai entendu ces noms de nombreux noms, mais une valve Esperluette-Cotte, clapet Esperluette-Cotte, revient souvent dans le monde de la réparation. La soupape de réglage du collecteur d'admission a plusieurs objectifs possibles pour aider aux performances et à la conduite de votre moteur. L'une consiste à réguler les pressions entre les plénums d'admission, l'autre peut être de rediriger l'air d'admission vers un ensemble distinct de glissières d'admission ou combinaisons pour changer le débit et éventuellement les performances de votre moteur. D'après mon expérience, la soupape elle-même est principalement composée de plastique. Vous pouvez donc imaginer des dysfonctionnements possibles en combinaison avec des températures notoirement élevées dans le compartiment moteur. P0664 est le code de panne identifié comme Esperluette-Cotte, circuit de commande de soupape de réglage du collecteur d'admission, rangée de basse Esperluette-Cotte, et cela indique que le CM a détecté une lecture électrique trop faible de la soupape sur la rangée croisillon 2. La rangée croisillon 2 est le côté du moteur qui ne contient pas le cylindre croisillon 1. Ce code peut être déclenché par une défaillance mécanique ou électrique de la soupape de réglage du collecteur d'admission. Si vous vous trouvez dans une zone sensible au froid extrême, cela peut provoquer un dysfonctionnement de la vanne et ne pas tourner correctement selon les souhaits de l'ECM. Une soupape de réglage du collecteur d'admission GM, quelle est la gravité de ce DTC? Selon le problème réel lié à votre cas, cela peut aller de rien à craindre à quelque chose d'assez grave et potentiellement dommageable pour les composants internes de votre moteur. Ce serait une bonne idée d'errer du côté de la prudence lorsqu'il s'agit de pièces mécaniques telles que la soupape de réglage du collecteur d'admission. La possibilité que des pièces indésirables pénètrent dans la chambre de combustion du moteur est là, alors gardez cela à l'esprit si vous envisagez de reporter cela à un autre jour. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code de diagnostic P0664 peuvent inclure mauvaise performance du moteur, bruit de cliquetis provenant du compartiment moteur, économie de carburant diminuée, possible raté au démarrage, puissance moteur réduite, gamme de puissance modifiée, problème de démarrage à froid. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code moteur P0664 peuvent inclure soupape de réglage du collecteur d'admission, coureur, défectueuse, pièce de soupape cassée, soupape coincée, problème de câblage extrêmement froid, par exemple, frotté, fissuré, corrodé, etc. Connecteur électrique cassé, problème de CM, contamination de la soupape. Quels sont certains diagnostics P0664 et étapes de dépannage? La première étape du processus de dépannage pour tout dysfonctionnement consiste à rechercher dans les bulletins de service technique (BST) les problèmes connus avec le véhicule spécifique. Les étapes de diagnostic avancées deviennent très spécifiques au véhicule et peuvent nécessiter l'équipement et les connaissances avancées appropriées pour fonctionner avec précision. Nous incluons les étapes de base ci-dessous, mais nous référons à un guide de réparation spécifique à l'année, la marque, le modèle, le groupe motopropulseur pour les étapes spécifiques à votre véhicule. Étape de base N-1 chaque fois qu'un DTC, code de diagnostic, est activé par l'ECM. En tant que bricoleur, c'est une bonne idée d'effacer tous les codes pour voir s'il revient immédiatement. Sinon, prenez le véhicule pendant de longs et nombreux essais pour voir s'il redevient actif après quelques cycles de service. S'il se réactive, procédez au diagnostic du ou des codes actifs. Étape de base N-2. Tout d'abord, vous devrez localiser la vanne de réglage du collecteur d'admission. Cela peut être difficile car le plus souvent, ils sont montés à l'intérieur, dans le collecteur d'admission lui-même. Cela dit, le connecteur de la vanne doit être assez accessible, alors inspectez-le visuellement, recherchez des languettes cassées, du plastique fondu, etc. pour vous assurer qu'il établit une connexion électrique adéquate. Étape de base N-3 selon les capacités de votre lecteur de code OBD2, outil d'analyse, vous pouvez être en mesure de faire fonctionner la vanne électroniquement avec elle. Si vous trouvez cette option, cela peut être un bon moyen de déterminer si la vanne fonctionne sur toute sa plage. De plus, si vous rencontrez des bruits de cliquetis provenant de votre admission,
d'admission. Ce serait un bon moyen de déterminer si la soupape de réglage du collecteur d'admission en est responsable. Si vous entendez un cliquetis anormal de l'admission pendant que vous ajustez le capteur avec votre scanner, il y a de fortes chances qu'il y ait une obstruction ou que la valve elle-même soit bloquée pour une raison ou une autre. À ce stade, ce serait une bonne idée de retirer la soupape et de l'inspecter physiquement et à l'intérieur du collecteur d'admission pour détecter toute obstruction. S'il n'y a pas d'obstacle et que le clic est présent, vous pouvez essayer de remplacer la valve, c'est probablement le problème. Gardez à l'esprit que, dans certains cas, ce n'est pas une tâche facile, alors faites vos recherches au préalable afin d'éviter de vous retrouver sans les bonnes pièces, les outils, etc. Remarque, toujours se référer aux données techniques du fabricant avant d'effectuer des réparations ou un diagnostic sur votre véhicule. Étape de base degré 4. Assurez-vous de ne pas oublier d'inspecter le faisceau impliqué dans la valve de réglage. Ces faisceaux de câbles peuvent être acheminés à travers les pièces du moteur et d'autres zones à forte chaleur, sans oublier les frottements, fissures potentielles liées aux vibrations du moteur. Étape de base degré 5. Si vous avez tout essayé, jetez un œil à votre ECM, Engine Control Module, surtout si plusieurs codes non liés sont actuellement actifs ou s'activent et se désactivent par intermittence. Cet article est strictement à titre informatif uniquement et les données techniques et les bulletins de service pour votre véhicule spécifique doivent toujours avoir la priorité.